Ça, c'était un match Ligue des Champions. Pour moi, hein, ça, c'était une affiche de Ligue des Champions. Face à une équipe qui joue la Ligue des Champions, face à un grand d'Espagne en plus, hein, à l'extérieur, à 21 h, le contexte parfait pour voilà, juger un petit peu plus l'équipe après le Classico. Pour moi, ce match-là, il était hyper révélateur. Verdict, est-ce qu'on est prêt pour la LDC? Aïe. Aïe. Alors ça, c'est du hold-up de compétition. Ça, c'est du hold-up de laboratoire. Synthèse, d'accord, de synthèse. Il a été travaillé, il a été mijoté et il a été planté à la 93e minute, les amis. Victoire 1-0 du Barça sur un but de Ronald Araujo. Waouh! Après une bouillie, je pense, un des 10 pires matchs que j'ai vus du Barça de ma vie. Et je pèse mes mots. Mais victoire quand même. 1-0. Franchement, j'ai de la peine pour les Basques. Ils ont fait un match de crack. Ils ont montré, ils ont joué exactement comme je veux que le Barça joue. Tout simplement ça. Parce qu'en fait, techniquement, ils nous ont éclaté du début à la fin du match. Mais c'est pas un hasard si le Barça a bien fini ses demi-temps. Et je vais y revenir. Mais d'abord, mention spéciale, je vais commencer par le meilleur, Monsieur Ronald Araujo. Et c'est mérité pour lui parce que ça a été le meilleur joueur offensivement et défensivement. Et mentalement, le vrai leader de l'équipe. Hein. Et je reviendrai à ceux qui parlent beaucoup, que ce soit en début de match, en conférence de presse, n'est-ce pas, Monsieur Gundogan. Là, on a eu un vrai capitaine sur le terrain. Parce que c'est bien beau de parler comme ça, quand on te passe un micro, et de pointer du doigt les joueurs pour leur manque de mentalité de gagnant, de vainqueur et tout, Monsieur Gundogan. Donc, un leader devant le micro, c'est bien beau, mais un leader sur le terrain, c'est encore mieux. Et ce qu'a fait Monsieur Araujo, en étant honnêtement, bah, tu sentais que là, moi je me suis dit, mais en fait, là, Xavi, il a tout faux du début à la fin. Il fait sortir ses meilleurs joueurs, Lewandowski, Cancelo, João Félix, ses meilleurs éléments offensifs. Bah, en fait, qui va marquer ces buts-là? Qui va marquer le but du miracle? Ça va pas être Ferran Torres, forcément. Hein, l'entrée de Ferran Torres, sa compilation, là, Seigneur Jésus, Marie-Joseph. Hein, franchement, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu son entrée, si vous avez fait le bilan de chaque intervention, ça a été clownesque du début à la fin. Mais c'est pas le seul. Hein. Moi, je dis toujours hein, que si un joueur n'est pas bon, ça peut être de sa faute. Hein. Si deux joueurs n'est pas bon, ça peut être aussi de leur faute. Mais là, quand c'est 5, 6, 7 joueurs qui ne sont pas bons, c'est de la faute du coach. C'est un problème collectif et tactique. D'accord? Et là, il y avait tout qui était de travers. Rien qui n'allait du début à la fin du match. L'entame de match n'allait pas. Même avant le match, ça n'allait pas. La composition de Xavi, elle est très bancale. Honnêtement, moi, j'en ai marre de voir une composition avec Cancelo, il est droit. J'ai pas compris. J'ai pas compris, hein. Franchement, j'ai pas compris parce que, certes, le Classico, c'était un match spécial. Il a mis la même compo que le Classico. D'accord. Le Classico, c'est un match à part. Maintenant, pourquoi il a confirmé avec une... Je sais pas. Parce que voilà, il s'est dit, je sais pas, un match un samedi soir. C'est les Basques, c'est une bonne équipe qui joue bien au football. Je vais mettre une compo, encore une fois, défensive avec Araujo, mais pour bloquer qui? Il n'y a pas Vinicius en face. Hein. Tu veux bloquer qui? Là, le danger numéro 1, c'était à gauche. Enfin, c'était côté Baldé, avec Kubo. Mais là, on avait vraiment une équipe avec rien qui n'allait. Les trois lignes, de la défense, ça n'allait pas. Il y avait Araujo, et du coup, Cancelo était les droits. Au milieu de terrain, on s'est fait bouffer tout le début du match. Et en attaque, on avait Cancelo. Et en gros, un côté droit qui ne servait à rien du tout. Un côté gauche où Baldé et Félix, moi je pensais qu'ils allaient se battre. Hein. Et ils ne s'entendaient pas du tout. Moi je pensais qu'avant la fin du match, ils étaient partis pour se battre tous les deux. C'était du grand n'importe quoi. Vraiment, vraiment, là, Xavi, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai vu. Encore plus en voyant les changements qu'il a fait. Mais quand une équipe comme le Barça, et ça arrive plein de fois que le Barça se fasse marcher dessus à l'entame de match. Ça arrive. Comment le Barça réussit à calmer un petit peu les ardeurs adverses? Parce que voilà, ils sont chez eux à domicile, l'ambiance, 21 h, samedi soir. Je le dis tout le temps, ça. Ouais, ils ont le contexte parfait pour bien briller, pour faire plaisir à leurs supporters. Comment tu fais pour calmer l'ardeur, les velléités et l'entame de match adverse? Et bah techniquement, tu prends le dessus. Sauf que là, techniquement, en face, c'était plus fort que le Barça. Hein. C'était largement plus fort que le Barça. Mais vraiment, hein, il y a une classe d'écart. Il y avait une classe d'écart avec Merino, avec Zubimendi qui a fait un match de crack encore une fois. Oh là là, Zubimendi. Il y a une action à un moment là, la passe qu'il met là pour Kubo là.
comme ça, une petite passe en rupture avec l'extérieur du pied comme ça, flottant comme ça, là. Elle est archi dure à faire cette passe-là. Allez revoir le match, hein, si vous vous rappelez de la passe dont je parle, essayez de la faire chez vous. Et vous allez comprendre qu'elle est hyper dure à faire. Et après, Kubo fait la reprise de volée. Bon, il tire à côté, mais il est hors jeu, je crois. Bref, le match qu'il a fait, Zubimendi, Merino, Kubo qui a fait pas mal de mal au Barça encore une fois. Hein. Et Baldé, il a souffert, mais quand même, je trouve qu'il a quand même bien tenu. Mais franchement, et techniquement, on s'est fait éclater. Et là, en face, Xavi, aucune réponse tactique aux problèmes posés par les Basques. Rien du tout. Un milieu de terrain qui s'est fait bouffer. Zéro maîtrise. 5 frappes. 5 frappes, je crois, du Barça avant la 80e minute. C'est rien du tout. Une frappe cadrée avant la 80e minute. Ce n'est rien du tout. Ça faisait pitié. Franchement, j'ai pas reconnu mon équipe. Hein. Donc quand c'est comme ça, tu ne peux qu'attendre. Espérer que le Barça fasse le dos rond et réussisse à s'imposer mentalement et physiquement voilà, à la fin du match. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'on l'a vu déjà à la fin de chaque mi-temps. C'est là que le Barça commence à appuyer, à faire un peu plus mal au Basque. Mais avant ça, j'étais vraiment scandalisé du contenu. Mais je ne peux pas voir. En fait, je peux pas me dire que Xavi, là, il est content de voir ça. Je ne peux pas me dire que ce qu'il voit là, de ce match-là, la réponse qu'il a apportée, c'est faire entrer Ferran Torres, Rafinha qui n'apporte strictement rien, parce que lui et Ferran Torres font constamment les mauvais choix, ou des approximations, ou en tout cas, niveau QI football, c'est très faible, hein, Rafinha, comme Ferran Torres, encore pire lui. Et vraiment, j'ai envie de vraiment féliciter les seuls joueurs qui ont apporté. Forcément, Pedri, dès qu'il rentre, tu sens que le mec relève le niveau technique qui était à des profondeurs abyssales de l'équipe. Il arrive à relever le niveau technique, mais sans lui, mon Dieu, sans lui, qu'est-ce que tu fais de ce Barça-là? Et un coach qui n'a pas fait les bons choix du tout, qui n'a même pas réussi à lire le match correctement. Donc là, Xavi, honnêtement, je lui en veux beaucoup. D'habitude, je l'épargne un petit peu. Là, je peux pas, là. Je peux pas. Ce que j'ai vu ce soir, c'est juste... J'attendais un miracle, en fait, de l'équipe à 0-0, à la 70e minute. Et il arrivait par le joueur qui, justement, mentalement, bah, il était le plus impactant. Même ma femme, elle voyait le match, elle me disait, mais en fait, Araujo, c'est lui. On dirait c'est un attaquant carrément. Et à prendre beaucoup plus de risques que tout le monde dans l'équipe. Gavi aussi a été très bon, faut le dire aussi. Gundogan, énormément de perte de balle au début du match. Il finit beaucoup mieux le match. Mais son début de match, je me suis dit, mais là, c'est pas possible. C'est lui qui parlait, là, après Classico. Et son match, ben voilà. Donc on veut de la cohérence tactique, on veut un petit peu d'un Barça qui prenne les devants. Et là, quand tu te fais bouffer techniquement comme ça, du début à la fin du match, c'est difficile d'être satisfait parce qu'on l'a vu. C'est même impossible. Je pense que vous, en tant que fan du Barça, vous ne pouvez pas être content de ce que vous avez vu ce soir. Tu es fan du Barça, tu aimes le jeu technique et tactique, tu aimes là, un petit peu avoir une maîtrise au milieu de terrain, avoir la possession. Tu vois ce match-là, tu es scandalisé, tu as peur. Tu as peur de voir ce que tu vois là au milieu de terrain. Tu flippes de voir, enfin tu es dégoûté de voir un Barça où 8 relances sur 10 se termine par une action qui dure 1 ou 2, 3 passes. On n'arrivait même pas à enchaîner 3 passes d'affilée. C'était vraiment scandaleux. Alors oui, on peut expliquer un petit peu ça par le fait qu'on s'est mangé un vrai coup sur la tête après le Classico. Ça, faut le dire, hein, faut le dire qu'au niveau confiance, ça a été un moment charnière. Il fallait reprendre un petit peu les devants avec les 3 points. Ça, c'était indispensable. Hein, parce que si tu prends... En fait, je me disais, là, à 0-0, je me disais, si on perd 1-0, non seulement tu aurais pu mériter de perdre 2 ou 3-0 logiquement, tu aurais mérité de perdre ce match-là. Tu mérites même pas de prendre un 0-0. Ça aurait été un score heureux. Mais là, 1-0, on appelle ça un hold-up. Un vrai hold-up des familles. Hein. Ça, on va être honnête. Et je suis même un petit peu triste pour les Basques. Mais on prend. On prend. Et la Liga, du coup, ça c'était important. Là, je pense que si tu perds ce match-là ce soir, la Liga, ça aurait été terminé. Mais là, du coup, voilà, maintenant, on va attendre un petit peu que Pedri revienne. Que Lewandowski revienne aussi à un meilleur niveau parce qu'il n'a pas été bon. Mardi, il y a un match hyper important en Ligue des Champions. Et là, j'espère que je vais être beaucoup plus sévère, encore plus que je l'ai été ce soir. Faut aussi remercier Ter Stegen. Hein. Ter Stegen, il a été héroïque ce soir en début de match. On l'oublie parce que voilà, on sort du 1-0, mais il a été héroïque. Même si en fin de match, voilà, on sent encore une fois la peur chez lui dans les relances, qu'il envoie en touche et tout. Mais il a fait des arrêts quand même salvateurs. Donc merci à lui. Mais quand tes meilleurs joueurs, c'est Araujo en défense, hein, Koundé aussi, quand même, il a fait un bon match malgré les 3 bavures. Et Ter Stegen, moi je dis que voilà, quand tes meilleurs joueurs, c'est les joueurs défensifs, c'est un signe. C'est vraiment un signe.
Donc on en attend beaucoup plus. On est des fans du Barça, on aime le football, pas le catch. Maintenant, les 3 points, on les prend. On les prend volontiers parce que ça va permettre un petit peu de se relever et de patienter avant qu'on puisse bénéficier d'une équipe enfin stable. Et pas cette espèce de bouillie collective tactique là avec Cancelo et les droits qui remplaçaient, hein, alors qu'ils pourraient très bien descendre, faire sortir Inigo Martinez, mettre un petit peu plus d'attaque placée avec la Yamal. En fait, le fait d'avoir plus de joueurs offensifs, il faut qu'ils comprennent que c'est comme ça que tu fais aussi reculer le bloc adverse. Là, on n'arrivait même pas à faire une relance. Donc, fais jouer un petit peu des mecs un peu comme il y avait à l'époque, on avait Dembélé qui, lui, tout seul, arrivait, parce que voilà, c'était un bon dribbleur, et il gagnait des mètres, il arrivait à faire reculer un bloc. Ben là, c'est un petit peu pareil. On a des mecs qui peuvent le faire, avec Cancelo, par exemple, avec la Yamal aussi. Mais bon, ah là là, c'est trop dur, c'est trop dur. On a souffert encore une fois, mais bon, maintenant on prend les 3 points et on passe à autre chose. Hein. Ça, c'est vraiment un match à oublier. Ouais, il y a des défaites à oublier. Là, c'est une victoire à oublier. On avance. Allez, frère, bonne soirée à tous et bon week-end.